Jean-Pierre Bemba empêché de sa résidence. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, s'est félicité mercredi du professionnalisme avec lequel ces éléments ont accompagné dans la sérénité le cortège du sénateur Bemba. Mais, il a déploré le blocage de ce cortège au croisement du boulevard Triomphal et de l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Selon lui, les autorités voulaient éviter de revivre les affrontements meurtriers de 2006. L'ancien vice-président congolais est rentré mercredi à Kinshasa après plus de 11 ans d'absence du pays. Ses partisans fortement mobilisés l'ont acclamé à son arrivée, la police un peu débordée a fait usage des gaz lacrymogènes. Empêché de se rendre dans sa résidence de la Gombe, M. Bemba a finalement passé la nuit au complexe commercial GB, qui appartient à sa famille. L'inspecteur de la police, le général Kasongo, a expliqué la raison de cette induction. Ce n'était pas facile, la police a fait son travail d'une façon professionnelle. Il y avait seulement un petit incident au niveau de Mikondo. Il y avait des voyous qui se battaient de l'autre côté, alors la police a fait usage de lacrymogène. Mais ce n'était pas sur le cortège. Après, il y a eu des projectiles jetés par la population. Nous avons connu 2 véhicules qui ont le pare-brise brisé. On a encore bloqué parce que lui qui est toujours allé à la résidence de Pumbu, alors que la hiérarchie de la police a proposé qu'il aille à l'hôtel Memling ou à l'hôtel Kempinski. Et comment vous comptez décanter ce blocage? Écoutez, moi je suis commandant de la ville, j'ai ma hiérarchie, le commissaire général, il y a aussi les ministres intérieurs, j'attends les instructions. Et jusqu'à présent, je n'ai pas une instruction contraire à celle-là, parce que vous savez ce qui s'est passé en 2006, il ne faudrait pas qu'on revive encore ça, c'est un site présidentiel, parce que là-bas il y a beaucoup de restrictions, et qu'il y a des contrôles d'entrée, on doit fouiller, tout ça, tu vois qu'il sera mal à l'aise. Les services ont proposé qu'il soit logé en dehors de cette résidence-là. De son côté, Madame Eve Bazeiba, qui a déploré la décision de la police, la secrétaire générale maintient que Jean-Pierre Bemba déposera sa candidature à la présidentielle cet après-midi. En dépit de quelques troubles et de restrictions observées toute la journée de hier et qui ont privé Jean-Pierre Bemba d'un bain de foule, il s'agissait tout de même du plus important rassemblement observé en RDC depuis 2016. Si aucun opposant n'était venu l'attendre à l'aéroport hier, le sénateur a reçu quelques visites de soutien dans la soirée. Jean-Claude Vuvamba, l'un des coordinateurs de la plateforme Ensemble, le ministre Lissanga, chargé des relations avec le Parlement, et Vital Caméré de l'UNC qui dit avoir vu un homme serein bien qu'affecté par la situation. Moralité d'information que je viens de suivre tout à l'heure à l'édition de 20h. Aujourd'hui, 1er août 2018, à la RTNC, la radio-télévision nationale, par rapport à la situation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est arrivé aujourd'hui, mais dans des conditions très difficiles, alors que nous avions prévu un accueil serein, un accueil chaleureux. La police a déstabilisé tout ce que nous avions prévu. Et à la RTNC, la télévision nationale, vient raconter de l'immoralité, comme qui dirait le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait refusé d'aller habiter dans la résidence familiale sur l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe, sous prétexte que la résidence est devenue incommode, étant donné que la veuve Bemba Saolona est là-bas avec beaucoup de membres de famille et le sénateur Bemba aurait décidé de venir habiter dans le complexe commercial GB. C'est faux, archi faux. Parce que hier, lorsque nous avions eu la réunion du Conseil de sécurité, il m'a été fait entendre dire que le sénateur Bemba ne pouvait pas habiter dans la commune de la Gombe, dans la résidence familiale, sous prétexte que c'est une zone présidentielle et c'est hautement surveillé, il ne peut pas y aller. Nous dénonçons cela parce que c'est un déni de droit. On ne peut pas interdire à un citoyen libre d'habiter dans sa résidence. Au moment où nous parlons, nous sommes dans la rue, c'est-à-dire le complexe commercial GB n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu commercial. Monsieur Bemba, son épouse et ses enfants ainsi que d'autres membres de famille et quelques cadres du parti, nous sommes là, nous savons où aller, tout simplement par la mauvaise volonté des autorités politiques de la République démocratique du Congo qui n'ont pas un esprit ni démocratique, ni républicain, ni un esprit humain. C'est une dénonciation que j'ai faite au nom du mouvement de libération du Congo. Moïse Katumbi arrive vendredi à Lubumbashi et dépose sa candidature samedi à Kinshasa, selon ses sangas. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi arrivera à Lubumbashi vendredi 3 août et s'envolera ensuite à Kinshasa pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle, déclare Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme électorale Ensemble pour le changement.
Selon Délicé Sanga, la lettre de Katumbi adressée à la direction de l'autorité de l'aviation civile pour demander l'autorisation de survol et d'atterrissage de son avion dans la capitale de Haut-Katanga n'avait reçu aucune réponse des autorités congolaises jusqu'à ce mercredi. Donc, comme vous l'avez suivi du secrétariat général d'ensemble au niveau de Kinshasa, comme vous l'avez également suivi du coordonnateur régional d'ensemble pour le Grand Katanga, vous avez donc également ma confirmation et je suis ici comme équipe d'avance pour l'équipe qui va venir pour l'accueillir ici à Lubumbashi. Vous dire que effectivement le vendredi, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, nous serons ici à Lubumbashi avec notre candidat président de la République, Moïse Katumbi, qui va rentrer par l'aéroport international de la Loano. Moïse Katumbi, comme je l'ai dit plus loin, rentre pour déposer sa candidature. Il est évident pour tous les journalistes avertis et pour tous les hommes avertis comme vous-même que Moïse Katumbi rentre avec tous les droits civiques et politiques. Il n'a jamais été condamné dans aucun procès à titre définitif. Il n'a pas une autre nationalité. Tout cela ayant été démontré, Moïse Katumbi va donc rentrer en homme libre pour exercer son droit, notamment celui d'être candidat à la présidence de la République. C'est donc l'occasion pour nous de lancer l'appel à tous les habitants de Lubumbashi et des environs de venir nombreux pour réserver un accueil chaleureux à ce digne fils du pays qui rentre pour briguer la magistrature suprême. Et nous espérons que le 23 décembre, comme nous allons nous battre pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, le peuple congolais dans son entièreté pourra lui accorder son soutien. En ce qui concerne l'aviation civile, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'aviation civile congolaise puisse interdire à l'avion de Moïse Katumbi de venir. Comme annoncé hier, par les services du ministère congolais des Affaires étrangères, Joseph Kabila est arrivé ce matin, jeudi 2 août 2018, à Luanda pour une visite de travail bilatérale à l'invitation de son homologue angolais Lourenço. À son arrivée, le président congolais a été accueilli par le ministre angolais des Affaires étrangères. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.